Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle d'effet de Claire Duval. Alors pour vous, les cancers, quels vont être vos messages? Ok, je vais prendre celle-là. Ok. Alors, allons-y. Et on commence avec la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves, on vous dit. Et nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle d'effet de Dorine Virtue. Nous avons vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité, on vous dit les cancers. Donc, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc, c'est la fée du cancer et la fée du Verseau. Alors, il y a peut-être quelque chose avec le Verseau également, hein, pas forcément, mais on vous dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc, c'est surtout le message qui est important là, dans cette situation. On va continuer avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. On va prendre 3 messages. On va faire une coupe d'abord. Pour vous, les cancers, semaine du 18 au 24 septembre 2023. Quels vont être vos messages? Alors, nous avons... Ah, la roue. Et, il y a eu un blocage dans une situation, dans votre situation, les cancers, c'est fini. Il y a eu un blocage, des retards, c'est fini. On vous dit fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. On parle d'une nouvelle chance là aussi, j'entends. Un vœu. Alors peut-être qu'on souhaite une nouvelle voiture ou faire un voyage et ça va être exaucé. Mais moi je pense que c'est plutôt par rapport à une situation. La roue qui tourne. Alors à la coupe, nous avons le 8 de l'automne. On vous dit, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. On parle d'un projet pour le long terme. Sentimentalement, pour moi, on parle d'un projet avec une personne, mais voilà, sur le long terme. Hein. Nous avons le roi de l'hiver, on parle d'une personne savante, expérimentée, impartiale, impassible. On vous dit prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. On parle d'un discours public peut-être également. On parle d'une relation impassible. On est peut-être impassible, hein. On parle de retardement, quelqu'un est impassible. Hein. Il semble, quelqu'un qui semble ne pas s'intéresser à vous. Et on a la générosité. On parle de quelqu'un qui a été très généreuse, une personne qui a été très généreuse, très sensible, bienveillante. C'est peut-être vous les cancers. On parle d'une nouvelle relation. On parle d'une expérience émotionnelle qui a été vécue. On parle d'une personne qui est prête à vous donner. Hein. Et il y a un renouveau avec cette personne. On vous dit résolution de difficultés avec cette personne. On se déleste d'un poids. On vous dit que ça peut être aussi une fin d'addiction ou d'une codépendance pour une personne. Ouais, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de libératoire là dans votre situation, les cancers. Alors, on va prendre 3 messages. Et en dos, nous avons la princesse de l'été. Donc la princesse de l'été, on parle d'une personne plutôt gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. On parle d'une nouvelle relation ou d'une expérience émotionnelle. On parle d'une invitation qui est à venir. Hein. On parle d'un ou d'une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Ouais. Quelqu'un qui peut vous aider hein, justement à vous délester d'un poids. On a besoin de se libérer d'un poids là.
Et on peut se confier à quelqu'un là qui, voilà, qui est généreuse, hein. Une personne généreuse, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Oui. On parle vraiment de recevoir soit une rentrée d'argent pour sortir d'une difficulté, soit de recevoir un conseil ou une aide tout simplement, hein, qui vient d'une autre personne ou de deux personnes, hein. On vous dit un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. On parle d'un changement heureux pour vous, hein. Mais il est temps d'agir, on vous dit. Et on parle d'une belle réussite, hein. Vos vœux vont devenir réalité, on vous dit, les cancers, hein. Là, en dos, nous avons... Ah, on a faites de l'exercice, on vous dit. Libérez-vous. On a cette notion de renaissance aussi. Faire renaître quelque chose, hein, du passé. Et nous avons bien la roue encore. La lame 10, on vous dit fini les retardements, chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage, en tout cas on parle d'une nouvelle chance inespérée dans cette situation. Nous avons la reine de l'automne. On parle d'une personne généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. On vous dit soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrer quelqu'un peut vous aider à réaliser vos rêves. C'est comme si vous alliez rencontrer une personne ou vous connaissiez cette personne, et dans ces cas-là, il y a cette notion de renouveau, de renaissance, hein, peut-être d'une histoire du passé. Mais on vous dit que c'est une personne qui peut vous aider, hein, qui peut contribuer à réaliser ce rêve, hein, ou vos rêves, hein. Et nous avons le 9 de l'hiver, hein. Peur infondée, on vous dit que vos peurs sont infondées. N'imaginez que le pire scénario. Arrêtez d'imaginer le pire scénario, on vous dit, dans cette situation. Moi, je pense que c'est par rapport à la renaissance d'une histoire, hein. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes, on vous dit. On vous dit que vous pouvez faire renaître une relation que vous avez vécue et que vos peurs sont infondées. Et en plus, c'est une personne qui peut vous aider à réaliser, hein, vos rêves. Ou c'est cette personne qui fait son retour, hein, et qui va vous aider à réaliser vos rêves, hein. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Alors, allons-y. On parle de temps. De temps, hein, cette personne, hein, qui met du temps peut-être à revenir, hein, ou en tout cas qui prend son temps. On parle d'une personne fiable, d'une personne de confiance qui revient ou qui vient à vous. Ouais. Et une personne qui... Soit on parle d'un bon conseil, de recevoir un bon conseil, soit de recevoir, avoir une rentrée d'argent inattendue, ou soit on parle d'une aide, tout simplement, à l'aide de peut-être d'autres personnes ou une personne, hein. Ah, on a l'amour, on réfléchit. Moi, j'ai quelqu'un de très amoureux ou très amoureuse là dans cette situation, et qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit peut-être de trop. Qui reste trop sur le passé, sur ce qui s'est passé avec une autre personne. Et pourtant, on parle d'équilibre, donc on peut retrouver un équilibre dans cette relation. Cette relation peut renaître, hein. Et il y a de l'amour, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. Alors, si c'est vous qui êtes dans l'attente, les cancers, cette personne va revenir. Mais elle met du temps à revenir. Elle réfléchit de trop. Elle repense à ce qui s'est passé au lieu de, ben, voilà, de se dire, ben, allons-y, on se met à l'action et puis on verra bien ce que l'autre va me dire, quoi. Alors, ou c'est peut-être vous, hein, qui avez peur de retourner vers une personne. On parle d'un équilibre, hein, qui est retrouvé dans tous les cas, même financier, parce que peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue, les cancers.
Et oh, on a le bonheur. Hein. Par contre, là, il va falloir entreprendre hein, une démarche concrète. Hein. Il est temps voilà, de se lancer, j'entends. Hein. Ouais. Et puis, c'est plutôt positif. Hein. Bon, par contre, il faut se débarrasser peut-être de personnes qui vous entourent. Hein, ou cette personne doit se débarrasser d'un entourage hein, qui l'empêche d'avancer. Qui ne veut peut-être pas, en fait, hein, voir cet amour entre vous renaître. Hein. J'ai quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie, qui remet de l'ordre dans ses relations et qui pense énormément à une ancienne histoire, hein, qui aimerait sûrement, pour moi là, j'ai vraiment une personne qui aimerait sûrement, il y a le côté réglé de ses comptes, mais qui a peut-être peur aussi hein, que vous vouliez régler vos comptes avec elle. J'ai quelqu'un qui prépare quelque chose quand même. Hein. Alors, merci, je les mets à l'envers. J'ai quelqu'un qui prépare quelque chose avant de revenir. Il y a un changement rapide là. Mais pour l'instant, alors là, il y a un changement rapide. Oh, quelqu'un qui se libère, hein, qui avance. On a la patience. Ouais, alors par contre, j'ai quelqu'un qui va se méfier quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ouais, qui va se méfier hein, de... J'ai l'impression qu'on va garder un petit peu... j'ai une personne qui va hésiter en fait à dévoiler ses sentiments. J'ai un petit peu ce sentiment. Ouais. Il y a une histoire J'ai un entourage qui a mis le chaos dans une relation. Et il faut se délaisser de tout ça. Voilà, partir de... Pourtant, j'ai des aides hein, dans l'entourage. Hein. On parle d'agir intelligemment, d'avoir pris son temps pour agir. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui prend son temps pour agir. Hein. Qui prend pour son temps pour prendre une décision. J'ai quelqu'un qui est très amoureux hein, ou une personne. En tout cas, c'est soit vous êtes très amoureuse ou vous êtes très amoureux d'une personne là, mais il y a eu séparation entre vous à cause d'un entourage. Un entourage qui vous a peut-être trop accaparé ou qui ont accaparé trop votre autre. On progresse quand même, on progresse par rapport à cet entourage. Ouais. J'ai quelqu'un qui écoute son cœur. J'ai quelqu'un qui s'occupe beaucoup, mais en même temps, ça lui permet également d'écouter son cœur, de se reconnecter à sa petite voix intérieure. Hein. Parce que j'ai des personnes qui l'empêchaient justement de pouvoir réfléchir et surtout hein, écouter hein, ce qu'il ressentait en fait, réellement. On parle d'équilibre. Il est temps d'avancer là, il est temps de se mettre à l'action là. Hein. On dit à cette personne, hein, si c'est pour vous. Hein. Je ne sais pas trop où vous vous situez là, bizarrement. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut rentrer en communication avec vous. J'ai une personne qui regrette hein, et qui veut garder pour elle une tromperie ou qu'elle s'est trompée sur vous.
J'ai quelqu'un qui a beaucoup de regrets là, par rapport à votre séparation. Les peurs. Les peurs. La peur voilà, de agir. J'ai quelqu'un qui a peur d'agir là. Et pourtant, on a le grand bonheur. Hein. Mais pour l'instant, ouais, elle a du mal. Elle a du mal à se décider, cette personne, à revenir vers vous. Ouais. J'ai vraiment cette notion. Hein. Elle a peur que vous ayez fait une nouvelle rencontre également. Ouais, elle a cette peur que vous ayez fait une nouvelle rencontre, cette personne. C'est pour ça qu'elle n'ose pas revenir. Hein. Elle a peut-être peur aussi hein, du coup de gâcher votre... de comment dire... Hein. Elle se dit, si je reviens vers elle, je risque de créer de l'instabilité dans sa vie. Surtout si elle est heureuse, quoi. Et cette personne n'a pas envie de vous mettre mal, en fait. Hein. Et puis, cette peur du coup, que vous ayez refait votre vie et que vous ne vouliez pas d'elle, quoi. Oui. Elle a peur aussi de vous dire la vérité. Elle est bloquée par une vérité. Parce que pour moi, elle vous a trahi, cette personne. Elle vous a trahi et elle a peur de vous dire la vérité. Et pourtant, on parle vraiment d'amour. Hein. Il y a plusieurs petits trucs. Alors, elle se pose la question, est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre? Et puis, j'aimerais bien revenir, hein, elle voudrait revenir au moins à la communication dans un premier temps. Mais du coup, ben, elle se dit que si je reviens, je vais devoir donner des explications. Je vais devoir voilà, dire la vérité. Et elle a peur de vous dire la vérité parce que il y a eu trahison, il y a eu tromperie. Alors, c'est pas forcément en allant voir ailleurs ou quoi, mais il y a eu tromperie. Elle vous a trahi de toute façon. Il y a cette notion de trahison dans la relation. Alors, allons-y. On va prendre la Métis Love de Michel-Ange Tarot. Ouais, j'ai une personne qui vous dit qu'elle pense à vous, là. On a la guérison. Et il y a cette chance. Oser sa chance. J'ai une personne qui a du mal à oser sa chance, là. Qui a peur, hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Ouais. On parle de... On a cette rivalité, hein, ce triangle amoureux quand même. Je pense à toi. Mais cette personne sait qu'elle a été malhonnête avec vous. Cette personne sait qu'elle a été malhonnête avec vous. Ouais. Elle vous a trahi. Hein. Elle vous a ghosté d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle est en colère et elle voudrait mettre fin en fait à cette situation avec vous. Elle se demande même si elle mérite une nouvelle chance avec vous, cette personne. Tellement elle a été égoïste. Tellement elle a été malhonnête qu'elle vous a trahi. C'est bien, elle se remet en question, cette personne, finalement. Elle sait qu'elle a mal fait. On a le désir de faire la paix avec vous. Par contre, il y a une histoire de rival. Oui, j'ai une personne qui souhaite une réconciliation avec vous. Et on parle d'avoir un déclic. Elle voudrait même fonder un foyer avec vous, hein, pour moi. Hein. Elle vous a blessé. Elle sait qu'elle vous a blessé. La rivale, hein, ou le rival, hein, ça peut être le rival.
il y a des remords, il y a des regrets. Elle vous a mis en rivalité, cette personne. Et elle regrette. Ouais. Elle vous a abandonné, elle vous a tourné le dos pour une autre personne. Ouais. Et elle a même été... Elle reconnaît même qu'elle a été toxique pour vous. Hein. Le désir. Hein. Elle sait qu'elle doit réagir si elle veut cette réconciliation. Elle sait qu'il va falloir agir. Hein. Elle a peur du non. Elle a peur d'être blessée. Elle a peur d'être blessée. Elle a peur que vous lui disiez non, cette personne. Ouais. Que vous ne vouliez pas discuter. Que vous gardiez le silence, j'entends. Là, on se confie quand même à quelqu'un pour se libérer. J'ai l'impression que c'est votre hôte qui se confie beaucoup à une autre personne. Alors, votre hôte, hein, c'est une femme ou un homme, hein, selon votre situation. Mais on dit hein, que vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Mais oui, elle se confie beaucoup. Il y a quelqu'un qui est là pour l'aider justement à se libérer. Ouais, elle a peur d'être rejetée. Hein. Elle vous a abandonné et maintenant elle a peur d'être rejetée du coup en retour, cette personne. Elle se demande si elle peut garder sa trahison secrète. Hein. Elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit beaucoup. Est-ce qu'elle vous dit tout? Est-ce qu'elle vous dit pas tout? Elle a peur en fait, hein, en vous révélant la vérité, de vous mettre en colère. Que vous lui en vouliez. Et non, plutôt on retrouve le calme et la paix. J'ai une guérison, pour moi j'ai un pardon. On pardonne, même si là j'ai une personne, moi j'ai l'impression qu'on est prêt à avancer. Mais elle a beaucoup de peur, cette personne. Ouais. Tu me manques. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Tu me manques. Elle regrette hein, cet arrêt, cette personne, hein, le fait d'avoir arrêté cette relation avec vous, d'avoir mis un gros froid. Et maintenant, elle aimerait justement hein, revenir vers vous. Hein, et puis, elle espère la paix. Hein, elle espère... elle espère faire la paix avec vous et avoir cette nouvelle chance. Que cette relation puisse renaître. Elle a fait des erreurs, ça c'est certain, cette personne. Et elle en a conscience. Hein. Ce qui est difficile, c'est elle a peur du non. Elle a peur du refus. Elle a peur de se faire rejeter. Elle a peur que ses erreurs soient, comment dire, impardonnables. Elle a peur, oui, que vous ne lui pardonniez pas. Parce qu'elle vous a tourné le dos, cette personne. Hein. Et un certain temps en plus. Hein. Et maintenant, elle va oser sa chance. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui ose sa chance. Hein. Et on a l'hiver. Hein. Et on parle de fonder son foyer ensemble. J'entends que cette personne a ignoré un message que vous lui avez envoyé sur un été. Sur l'été. Elle a ignoré ce message. Et elle s'en veut par rapport à cela. Parce qu'elle a eu l'opportunité de revenir vers vous en plus. Mais on va tout de même faire la paix. Donc, on va prendre... on va finir avec message de vos anges. Mais avant, je vais prendre... donc, il y a une réconciliation à la roue tourne. On va faire la paix. Voilà, il y a un pardon.
Mais cette personne, oui, elle a peur. Elle sait qu'elle vous... Elle a peur du non. Elle a peur que vous ne lui pardonniez pas. Alors, allons-y. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance et on va prendre, alors, un premier petit message. Nous deux, c'est très fort. Hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. J'ai une personne aussi qui dit bien qu'elle a pris conscience qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a abandonné. Ouais, elle a vraiment conscience qu'elle vous a abandonné. Deuxième message, nous avons être en couple. Bah oui, cette personne, elle veut être en couple avec vous. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Cette personne aimerait voilà, avoir ce bonheur avec vous maintenant. Elle aimerait voilà, avoir cette chance. Et non, bah oui, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc voilà. Et en dos, nous avons je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante, impuissant à changer la situation. Ouais, cette personne, elle a culpabilise beaucoup. Hein. Donc, on va prendre un dernier message avec l'oracle. Alors, message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, les cancers. Et nous avons Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Et nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Donc, voilà pour vos messages, les cancers. Donc, voilà, une belle réconciliation, mais pour l'instant, la personne, elle culpabilise toujours. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.